Du journal L'Équipe nous apprend ce soir que, sauf retournement improbable de situation, eh bien la commission paritaire d'appel de la LFP va statuer, oui, en faveur de l'attaquant français dans le litige financier qui l'oppose à son ancien club. On parle de 55 millions d'euros de salaires et de primes non payées. Les suites possibles à présent, c'est que le PSG peut porter l'affaire devant la commission supérieure de recours, placée sous l'autorité de la 3F. Kylian Mbappé, lui, peut saisir en parallèle l'UEFA et le Conseil des prud'hommes. Dans tous les cas, c'est parti pour durer. Ce sont des images d'archives, hein, que là, vous voyez. Oui, bah. La tendance, c'est quand même que le PSG n'a pas l'intention de payer. Bah oui. Et compte bien épuiser tous les recours. Et aller jusqu'au prud'homme. Ils pensent que les documents qu'ils ont présentés sur la première instance seront suffisants pour obtenir quelque chose, ou au moins en tout cas transiger. Mais en l'état, le PSG ne se pliera pas demain. Donc c'est pas seulement pour gagner du temps, ils pensent vraiment que sur le fond ils peuvent gagner. Ah, pour eux, Mbappé a pris un engagement. Après, évidemment que c'est le discours qu'ils tiennent, ils ne vont pas tenir un discours inverse, dans la mesure où ils veulent faire durer la... Peut-être qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent juridiquement qu'il y a un moment où ils devront payer, notamment sur les salaires. Mais sur tout le volet des primes, là, ils ont bien l'intention de contester. Ah, ça fait quand même... Si les primes elles étaient inscrites dans le contrat, ils les payeront avec. Hein. Non, mais sauf que... Oui, mais ils les payeront avec. L'engagement, soi-disant, de Mbappé de dire qu'il est les 16, il y a un document. Non, mais c'est pas soi-disant, il l'a dit publiquement aussi. Il l'a dit. Bah oui, mais ça... Mais ça pour les juges... Tu peux dire ce que tu veux, hein. Ah, pour les... tu peux dire que tu baisses ton salaire, Joe. Ah bon, il est déjà tellement bas, je veux pas le baisser, mais... Non, mais pour le... Excusez-moi. Bon, Vin et Mbappé, ça fait quand même une journée à 135 millions quand même. Hein. Merci à vous. Le ministre des Sports veut chasser les hooligans des stades et il a exprimé. Clément Turpin m'a dit qu'il pouvait voir en même temps la situation dans la surface et mon comportement sur le côté. Alors je le félicite car sa vision est incroyable. C'est pour ça qu'il est un des meilleurs arbitres du monde. Il est bon encore. Clément Turpin qui égale Genesio, donc voilà, qui a cartonné, donc lui aussi José Mourinho. La suite, c'est quoi? Quelques jolis buts du côté de... Un petit résumé du côté de Chelsea. 4-1 pour Chelsea, doublé de Joao Félix. Oui, ça va, oui. Autre chose à nous montrer il y a 4 beaux buts. Est-ce que vous voulez que je les enchaîne ou est-ce que vous voulez les voir les uns après les autres? Ah ben non, les uns après les autres, parce que s'il y a des commentaires... Il va pouvoir les enchaîner réagir. Ah ben non, parce qu'on peut avoir une réaction de votre part. Votre œil d'aigle. Voilà. Régis, l'émission a commencé. Ok. Donc un temps mort entre chaque but. Un temps mort, voilà, si vous voulez commenter sur RPR et l'image, voilà, c'est à l'ouverte. Allez, le premier but, c'est l'ouverture du score. Le classico de ce samedi promet d'être électrique avec une affiche passionnante entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Avant de continuer, pensez à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Laissez vos avis en commentaire et partagez la vidéo avec vos amis pour qu'ils rejoignent la communauté des Madridistas. À la Madrid. Ce choc de la 11e journée de Liga rassemble les deux rivaux historiques dans une rencontre où chaque détail comptera. Le Real Madrid, sous la direction de Carlo Ancelotti, peaufine sa préparation à la Ciudad Real Madrid. L'équipe a mis l'accent sur l'intensité avec des exercices de possession, de pressing et des matchs à dimension réduite. Les absences de joueurs clés comme Courtois, Rodrigo, Carvajal et Alaba, toujours en phase de récupération, pourraient peser sur les merengues. Mais le Real compte sur l'explosivité de Vinicius Junior, qui sera sans doute l'une des principales menaces en attaque. Du côté du Barça, l'équipe arrive en confiance après une performance impressionnante en Ligue des Champions. Grâce à un triplé de Rafinha, les Catalans ont écrasé le Bayern et mis fin à une série noire de 6 défaites contre le club allemand. Cette victoire renforce leur dynamique, et Rafinha s'impose comme une arme offensive redoutable. Il pourrait être l'un des acteurs décisifs du Classico, surtout face à une défense madrilène potentiellement affaiblie. Tous les yeux seront donc rivés sur ces deux talents brésiliens, Vinicius Junior et Rafinha, qui auront l'occasion de briller dans l'un des matchs les plus attendus de la saison. Ce duel ne se résumera pas seulement à une rivalité sportive, mais aussi à une confrontation d'agressivité et de créativité entre ces deux attaquants explosifs. Qui prendra l'avantage ce samedi? Les merengues chercheront à défendre leur terrain tandis que les blaugrana voudront enchaîner après leur exploit européen. Ce classico promet de marquer les esprits.